j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler d'alimentation. J'adore regarder les What I Eat in a Day de plein de monde, juste pour avoir des inspirations de recettes et des idées de quoi manger le soir. Parce que j'adore cuisiner, j'adore faire à manger, mais j'ai rarement beaucoup d'inspiration. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis étudiante et que je vis toute seule, et donc j'ai développé plein de petites techniques et plein de trucs pour que mes repas soient économiques, bons, rapides à faire, ou pas toujours, et variés. Et donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire un What I Eat in a Day avec des petits conseils et en fait mes petits tips pour avoir toujours quelque chose à manger de bon, mais que ce soit pas trop répétitif non plus. Parce que c'est vrai qu'on a une image des repas étudiants un petit peu répétitifs, genre des pâtes ou du riz avec un bout de viande et des légumes pour que ce soit équilibré, ou alors carrément des pâtes au beurre ou à la sauce tomate. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est vrai que c'est pas le plus fun du monde quoi. Donc aujourd'hui je vais présenter deux idées de repas, un pour le midi, un pour le soir. Mais en vrai je triche un petit peu dans cette vidéo parce que quand je cuisine généralement des grosses portions ou alors pour plusieurs personnes, pour qu'en fait ça me fasse le repas en lui-même, mais que ça me fasse les autres repas après aussi. Donc typiquement si je cuisine à midi, en fait je vais manger la même chose le midi, le soir et peut-être même le midi d'après. Moi personnellement ça me dérange pas, mais c'est comme ça que je fonctionne en fait pour que ce soit plus économique, parce que j'achète en plus gros. Je cuisine qu'une seule fois, une grosse fois, et ça me fait plusieurs repas. Dans cette vidéo, j'allais pas vous présenter le même repas toute la journée, donc j'ai picoré des idées à droite, à gauche, et en fait c'est une combinaison de plusieurs jours. Le matin, je triche un peu parce que je ne me prends généralement qu'un café au lait. Un café au lait de ma Tassimo. J'ai très rarement faim le matin, mais quand ça m'arrive, je mange soit une pomme, soit une banane, un fruit en fait en termes général. Mais c'est vraiment très très rare. Donc on se retrouve tout de suite pour le repas du midi. Et le midi j'avais fait des crêpes. Et alors ça, on n'y pense pas, mais c'est le meilleur repas. C'est facile à faire, c'est plutôt rapide. Et en fait une fois qu'on a fait toute notre pâte à crêpes, on les fait cuire et on en a pour plusieurs jours. Et puis c'est déclinable en plein de trucs différents. Alors pour la recette de la pâte à crêpes, c'est super simple. Je mets environ 250 g de farine. Donc là vous allez voir, j'utilise mon compagnon de chez Moulinex parce que c'est vachement plus rapide, mais vous pouvez parfaitement la faire à la main. Je rajoute ensuite 2 cuillères à soupe de sucre et 4 œufs. Ensuite, je commence à mélanger tout doucement et je vais verser progressivement un demi-litre de lait. Donc moi là j'avais laissé mélanger un peu trop longtemps, du coup ça avait fait plein de grumeaux parce que j'avais pas mis le lait assez vite et du coup c'était un peu compliqué, mais voilà, vous ajoutez le lait progressivement pendant que c'est en train de mélanger et ensuite vous faites fondre 50 g de beurre. Donc moi je l'ai fait fondre un petit peu tard aussi, du coup il était encore chaud, mais c'est mieux de le laisser refroidir et de l'ajouter juste après. Et ensuite, l'étape de la cuisson des crêpes. Alors moi, je sais pas les faire sauter, j'ai même pas de crêpière. Du coup, la première est toujours ratée. Là, elle était super épaisse, c'était un pancake. Le truc, c'était super long à cuire. Mais c'est pas grave parce que c'est la tradition des crêpes. La première est toujours foirée. Et la technique, du coup, c'est de la manger pendant que la deuxième, beaucoup plus réussie, est en train de cuire. Et c'est la meilleure chose du monde. C'est déclinable en plein de recettes différentes. Moi en l'occurrence ce midi là j'avais mis des tranches de dinde avec du fromage de chèvre et c'était vraiment trop bon et ça m'a grave calé. Pour le goûter, ça m'arrive quand même assez souvent d'en prendre et là j'ai deux options. Soit généralement je reprends un café ou alors un matcha ou un truc comme ça avec 2 petits carreaux de chocolat. Généralement ça c'est quand j'ai juste besoin de moi prendre une pause mais que j'ai pas forcément faim. Mais par contre quand j'ai faim, j'ai une recette que j'adore faire et qui me cale un truc de fou. C'est les galettes de riz ou alors les galettes de maïs, c'est bon aussi, avec du peanut butter et de la banane dessus. Franchement, c'est le meilleur combo ever. Il n'y a rien de plus simple à faire, rien de plus rapide et comme je te l'ai dit, ça me cale un truc de malade. Après, vraiment, j'ai vraiment plus faim jusqu'à mon repas du soir, voire même après.
Et ouais, franchement, si vous avez besoin d'une collation, d'un goûter qui cale bien, n'hésitez pas à faire ça. Alors là, en l'occurrence, j'ai mis de la banane parce que c'est mon combo préféré, mais avec des pommes, ça marche aussi grave bien. Et le soir, je ne t'ai pas montré la recette parce qu'en fait, il n'y en a pas, c'est juste de l'assemblage. C'est des trucs que je fais un petit peu plus rarement parce que la base coûte un peu plus cher. Mais j'ai fait des petites barquitas avec de la viande hachée et des haricots. Franchement, c'était incroyable. J'ai adoré ça, c'était trop bon. C'était la première fois que je testais la recette et en fait, je l'avais vue sur TikTok et je l'ai un peu adaptée à ma sauce. Mais en fait, j'ai fait cuire de la viande hachée avec du concentré de tomate et quelques épices mexicaines. J'ai pris mes petites barquitas, j'ai mis du fromage frais dessous, mes haricots que j'ai cuits pour qu'ils soient encore un petit peu croquants, ma viande hachée et de l'oignon rouge. Et point final. Et franchement, c'était délicieux. Et après, quand je vais me coucher, généralement je me pose dans mon lit et je lis mon livre. Et ça m'arrive d'avoir encore des fois un petit creux. Et généralement je me fais un thé en fait. Quand je suis dans mon lit, j'ai toujours une tasse de thé à côté de moi. Et quelques petits carreaux de chocolat. Ça m'arrive, des fois j'en prends, des fois j'en prends pas. Ça dépend vachement des moments et de si j'ai faim. Mais classiquement, je me prends toujours mon petit thé avec un petit carreau de chocolat avant d'aller dormir. Voilà, je pense que j'ai fait un bon récapitulatif de tout ce que je mange dans une journée. J'espère que ça t'aura donné des idées de recettes et l'envie de cuisiner autre chose que des pâtes. Si toi aussi t'as des idées de repas qui sont faciles et déclinables en plein de recettes différentes, ou alors que t'as un repas étudiant fétiche, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais trop curieuse de tester tout ça. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao ciao!